Voilà, ça c'est le soja qui a été trempé pendant 24 heures. Et maintenant, on va aller le moudre à la machine. C'est combien? Combien pour combien? Combien madame? 300. 300. Donc on est écrasé pour 300 francs. Ok. Bon, nous sommes de retour à la fin. Et ici on a mis le soja écrasé dans une grosse bassine. Et là, vous voyez un voile avec une grande marmite. On doit extraire le lait de soja. Hein, le lait de soja. Et le lait de soja sera filtré. Et ensuite bouilli. Après avoir, pendant qu'il sera en ébullition, on va ajouter un coagulant qui va permettre de former le fromage de soja. Tout à l'heure. Nous allons voir ça en détail. Voilà. Voilà. On touille, comme on dit, chez les Marseillais. Donc on mélange. Voilà. Ce qui reste après l'extraction du lait de soja, c'est ce qu'on appelle l'okara. Donc l'okara est récupéré ici. L'okara peut être séché, broyé, et ça fait une farine qui est utilisée telle quelle. De temps en temps, on ajoute de l'eau pour faire l'extraction, pour que l'extraction soit maximale et qu'il nous reste, voilà, on ajoute de l'eau pour ça, voilà, pour faire l'extraction. Donc, voilà. Alors, voilà, maintenant nous avons du lait de soja. Je peux le laisser couler. Voilà.
Le lait de soja va être bouilli. On peut pas prendre le lait là. Vous voyez la proportion du lait dans la casserole. Et dans cette eau, on va mettre le coagulant qu'on va rajouter au lait en ébullition au fur et à mesure que le lait monte. Bon, ici nous avons ce qu'on appelle le sidaquin. C'est le coagulant. Donc on va le dissoudre dans à peu près 8 litres d'eau au fur et à mesure. Après sa dissolution, on va ajouter cette quantité d'eau là au fur et à mesure que le lait va bouillir au feu. Ici au Bénin, on appelle ça sidaquin. C'est un coagulant qui est connu même pour avoir la propriété de purifier de l'eau. Voilà. Au fur et à mesure que le lait est en train de bouillir, on ajoute le coagulant qui est dissous dans l'eau. Tant que lors de l'ébullition, il y a le lait qui apparaît, on continue à ajouter du coagulant pour faire coaguler les protéines qui se trouvent à l'intérieur, donc le fromage, jusqu'à ce que n'apparaisse que de l'eau claire. Toutes les protéines ont précipité et le surnageant est clair. Voilà, ce qui signifie que il n'y a pratiquement plus de protéines dans le lait. Donc, et ensuite, maintenant que tout a floculé, on laisse bouillir pour que le fromage puisse cuire. Voilà. Vous voyez bien la séparation du lait et du tofu. Maintenant, on va procéder à la récupération du tofu. On a un sac bien propre qui va servir de filtre. En bas, on a un panier et un seau dans lequel on récupère de l'eau. Donc, on va récupérer le tofu bouilli ici et ensuite on va le mettre dans le sac.
On tapote pour que ça se contrôle. Au fur et à mesure que l'eau diminue, on continue à augmenter la torsion pour que l'eau s'échappe du tofu et elle cède. Voilà. Le tofu qui est bien formé. Maintenant on va procéder à la découpe. Ok. Ah. Voilà. Voilà le tofu. Voilà. Maintenant on va procéder à la découpe. Et les petits morceaux vont être frits. Voilà. Maintenant on va passer à la friture du tofu. Une fois coupé, on va le conserver dans de l'eau salée. Et maintenant on procède à la friture. Elle veut manger? Oui. Et voilà le tofu. Voilà. C'est bon. Le soja est bon, hein? Bon appétit. Merci.